Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto des pages 1 et 2 de mon album North and Light et c'est du papier Ciao Bella. Alors la première page c'est une pochette, mais en fait ce sont deux pochettes triangulaires qu'on aura collées comme ceci l'une sur l'autre, et par dessus j'ai fait un petit carnet aimanté. J'ai agrémenté le tout avec un petit cardstock coupé avec un die Heartfelt. Et pour celles qui ne l'ont pas, j'ai pensé à vous, un petit carnet avec avec la petite trouilloteuse là en forme de flocon que j'ai fait en bas à droite pour que ça fasse plus joli. Voilà pour cette page 1. Pour la page 2, elle va s'ouvrir comme ceci. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait un joli cadre ici. Elle s'ouvre comme ceci. Et alors je vous montre ça dès que j'arrive à attraper mon petit rouleau. Alors ici c'est non seulement un rabat, mais c'est un rabat qui s'en va, étant donné que c'est le carnet qu'on met à l'intérieur de la pochette. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ceci. C'est un petit carnet avec un cadre qu'on a laissé vierge pour pouvoir y mettre une photo à l'intérieur. Et ici, un carnet, pareil, agrémenté avec cette petite trouilloteuse. Et vous allez pouvoir y coller des grandes photos. Et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous laisse avec le tuto. Bisous! Pour la page 1, je vais prendre un morceau de papier dans une feuille qui mesure 21 cm. Et sur le côté des 29,5, je vais mesurer 21,5. Donc 21 par 21,5. Et je me coupe un carré. Une fois que j'ai coupé ce carré, je prends mes extrémités, les extrémités de mon carré. On imagine que c'est comme ça. Et je viens couper ici dans la diagonale d'un bout à l'autre de mon carré. Je vais faire un pli à gauche et en bas à 1,5. Je viens faire comme d'habitude une petite découpe ici et je plie. Je le fais 2 fois. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon triangle et je prends le plus grand côté, donc celui qui mesure 20 cm, et je le mets dans le sens de la hauteur. Et je vais venir le coller ici à l'extrémité gauche de ma page. Je prends l'autre carré, donc j'en fais 2, et je viens le coller à l'extrémité droite de ma page, en faisant attention à ne pas déborder ici sur mon pli. Je colle ça. En ce qui concerne le papier décor, je vais prendre celui-là, donc du grand bloc. Je prends celui-là du grand bloc 30-30. Et étant donné que j'ai ici 20 cm et demi, je vais couper une bande de papier qui mesure 20 cm et demi. D'un bout à l'autre, j'ai 21 bien entendu. Donc je coupe 5 mm en moins. Ce que je fais, c'est que je viens séparer la partie haute de la partie basse. Et ensuite, je vais mesurer 20,5 en partant du bas de ma feuille. Comme ça, j'ai le bas du paysage. Une fois que j'ai fait ceci, je viens mesurer la largeur. Donc mesurer, des fois que vous n'ayez pas collé pareil que moi à gauche et à droite. Donc, je prends la bonne règle. J'ai d'une extrémité à l'autre. Moi, je me retrouve avec 20,7. Donc, je coupe à 20,5 de large. Une fois que j'ai coupé mon papier, je viens le superposer sur ma page d'en dessous, là où il y a mes pochettes. Je vais prendre le triangle qui est le plus au-dessus, le triangle qui est en entier, comme ça, vers moi. Et je vais commencer par celui-là. Je regarde où est la marque, la fin de ma pochette, et en dessous, je viens faire un petit trait à 2-3 mm en dessous. Et je fais pareil ici. Donc ici, faites attention parce que
il va pas jusqu'au bout ici. Vous voyez, il va pas jusqu'au bout ici, moi il s'arrête là. Donc ici, on va venir faire une marque, c'est pareil, 2-3 mm en dessous. En fait, mes marques sont ici et là. Et là, je coupe. Une fois que j'ai coupé cette partie-là, je vais venir poser l'autre partie qui va se présenter ici. Et là, je vais faire ma marque ici. Pareil, en haut à gauche, à 2 mm en dessous de la fin de ma pochette. Et ici, je vais faire pareil. Alors, par contre, ici, il va falloir soulever un peu et faire une marque sur le papier bleu ici pour un repère et faire la marque sur le papier de 3 mm à côté. Ça va vous permettre ici, vous voyez, de continuer la pochette avec votre petit trait et ça vous permettra de prendre un repère beaucoup plus simple pour pouvoir mettre votre repère ici et faire une jolie coupe. Une fois que j'ai fini, j'ai le papier décor qui va aller à droite, le papier décor qui vient ici à gauche et le papier décor qui vient ici en haut. Et je viens coller tout ça, bien sûr, après l'avoir ancré si vous ancrez votre papier. Je prends ensuite cette image qui n'est autre que l'image que vous avez ici et je la détourne. Une fois que je l'ai détourée, je l'ai collée sur une cartonnette. Je l'ai juste collée et je suis venue ici couper un morceau, mon morceau de cardstock ici. Une fois que j'ai coupé la bonne taille, je suis venue mettre ça dans mon massicot et j'ai fait un pli ici à peu près de 3 mm. J'ai plié et j'ai coupé ici tout ce qui dépassait. Donc j'ai pas de taille exacte, je peux vous dire combien ça mesure. Donc c'est une petite carte. On va dire que c'est une petite carte qui mesure 11,5 de large par 9,1 de haut, 9 cm de haut, voilà, à peu près. Et cette petite carte, je vais venir la coller ici, tout simplement, donc, comme ceci. Mais avant de la coller, je pense que je vais rajouter 2 aimants. Je prends donc ma petite pochette, enfin mon petit carnet, et je vais le poser comme ça. Je vais faire en sorte que ma pointe gauche et droite au niveau du haut soit pile au niveau de l'extrémité de ma pochette là. Vous voyez ici il y a ma pochette qui s'arrête et là le coin gauche et le coin droit. Donc je vais faire comme ça. Je prends mon aimant et là je vais venir ouvrir ma pochette. Hop, comme ceci. Je la laisse bien en place et là je viens poser mon aimant ici. Donc j'ai l'impression que mon scotch il est un petit peu grand. Donc, je viens le recouper. Moi j'ai pris un aimant qui fait 12 mm pour que ce soit bien large. Une fois que j'ai fait ça, soit vous n'avez pas encore collé le papier ici et vous allez mettre votre aimant en dessous, soit vous mettez votre deuxième aimant ici. Alors, bien entendu, au bon endroit. Moi, je vais raccourcir un petit peu mon scotch double face parce que je veux pas qu'il soit trop grand. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois que j'ai fait ça, j'applique une pression pour pouvoir coller mon aimant de l'autre côté. Et là, on va faire autre chose. Je vais prendre cette chute-là. Je vais la mettre dans ce sens-là. Et je vais venir couper 9 cm au niveau de la hauteur à partir du haut. Je pense que vous avez à peu près suivi où je veux en venir. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici détourer toute la partie décorée. Qui se trouve ici. Donc toute cette partie-là, je viens la détourer et
je vais venir la coller ici, tout simplement. Ça va me cacher mon aimant. Alors, je vais la décoller à 3 mm un petit peu du bord droit de ma feuille. Et je vais retirer 1 mm au-dessus, ici, pour faire pareil. Une fois que j'ai détouré, je peux venir le coller. La première chose que je vais faire moi, c'est de venir déjà coller toute cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle et je vais me prendre des repères. Je vais me prendre un repère ici, ici et ici. Bien sûr, après vous pourrez l'effacer, ce repère. Donc là, je vais mettre de la colle. Ici, je fais attention à ne pas dépasser. Je vais mettre de la colle aussi. Je retire la partie du double face. Et je viens coller dans le bon sens ma pochette. J'applique la pression suffisante pour pouvoir tout coller correctement sans l'abîmer. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir gommer mes petits repères à gauche et à droite. Une fois que j'ai fait ça, je viens retirer le scotch double face que j'ai posé sur mon aimant de droite. Et si je ne l'ai pas encore fait, je peux venir coller ici ma petite partie déco qui va aussi cacher mon aimant. Et voilà, pour finir, à l'intérieur de notre pochette, ce qu'on peut faire, c'est prendre ce die là et celui-là. Et là, on va faire deux choses en une. Donc, en superposant ces deux die, on va faire cette découpe-là. Et on va également faire un petit bord que vous voyez ici, que j'ai collé. Donc là, il faut que je le recolle un peu. En fait, c'est un petit bord comme ça. Et ça va venir agrémenter le tour de votre cardstock. Et ça va faire un joli tour pour pouvoir coller une photo ici. Donc, vous avez déjà une idée assez sympa pour faire un fond de photo. Une fois que j'ai eu cette idée et que je l'ai mise de côté, je peux également venir avec ce die-ci faire un fond de photo comme ça. Et là, c'est pareil, ça vous fait un assez joli fond de photo où vous pourrez glisser ici une photo que vous pourrez découper avec un autre die ou en mettant ça en fait sur votre photo, vous aurez cette découpe là que vous n'aurez plus qu'à peaufiner avec cette découpe là. Et vous aurez un joli tour sur vos photos. Bien sûr, il faut faire des tests avant pour ne pas abîmer vos jolies photos de famille. Vous avez cette deuxième possibilité-là pour faire un fond de photo. Alors, je vais faire attention à ce que je fais parce que vu qu'il y a pas mal de dentelles, on va faire attention à ne pas les abîmer étant donné que on vient de faire notre pochette. Vous avez également une dernière possibilité, enfin je dis une dernière, c'est pas vraiment la dernière, mais vous avez une autre possibilité. Vous prenez une feuille A4 que vous pliez en deux. Une fois qu'elle est pliée en deux, vous allez mettre ce die là, donc le plus grand, comme ceci. Vous voyez, il est un peu dans le vide ici, ici et là. Vous le placez comme ceci, vous le passez dans la moulinette. Et vous allez obtenir une carte. Vous allez replacer une feuille simple et vous allez refaire cette découpe-là. Vous allez la placer par-dessus et vous allez la coller. Et vous allez pouvoir, pareil, coller une jolie photo ici. Alors bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez également coller cette partie-là. Vous pouvez coller ça, vous pouvez découper dans du papier
qui va être blanc. Vous voyez, vous faites du bleu, du blanc, du bleu, ou alors du bleu, du blanc, du bleu. Vous alternez pour que ça fasse plus joli, parce que là, clairement, bleu sur bleu, ça ressort pas. C'était pour vous faire des tests et pour vous montrer ce que vous aviez la possibilité de faire. Ensuite, si vous n'avez pas ces die et que vous ne voulez pas investir dans les die, vous faites tout simplement comme d'habitude. Vous prenez une feuille A4, vous la pliez en deux et vous la glissez à l'intérieur. Vous avez la possibilité de faire ça. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser cette petite chose-là que j'ai utilisée pour la couverture pour agrémenter un coin. Donc, je vais faire avec vous. Donc, on va plier une feuille A4 en deux. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on prend la partie qui est ouverte et on va venir ici la placer comme ceci, bien au bord, et on va percer les deux parties et ça va nous faire une jolie déco sur notre cardstock. Bien entendu, vous avez la possibilité soit de la garder en mode A4 portrait, ou alors de la découper. Mais vu que notre album fait 21 cm, oui, vu qu'il y a la taille de la pochette ici, ça va dépasser. Donc il faudra de toute façon automatiquement couper une partie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la couper, on va dire, pour que ça fasse un carré. Ici, j'ai 15 cm, on va couper 15 cm dans la hauteur. Vous voyez, là j'ai coupé 15 sur 15 et c'est pareil. Une fois que vous aurez fini la décoration de votre album, vous pourrez coller du papier décor dessus. À ce moment-là, si vous avez décidé à la fin de coller du papier décor sur vos petits carnets, ne les découpez pas tout de suite ici à la trouilloteuse. Attendez d'avoir collé le papier décor pour terminer ensuite à la trouilloteuse pour trouilloter les trois trous, les trois couches. Voilà, vous avez plusieurs possibilités pour agrémenter votre album et pour y coller des photos sur des jolis fonds de photos, qu'ils soient faits avec des dies ou pas. Voilà, maintenant on va passer à la page 2. Pour les pages, on va faire des tunnels, comme à mon habitude. Donc je coupe un cardstock qui mesure 20 cm de large sur 21 cm et demi de haut. Et je le fais deux fois. Donc, il fait 20 cm sur 21 et demi. Et au niveau des 21 et demi, on fait un pli à 1,5. Et on va venir les coller, le pli à l'inverse de l'autre pli. Donc comme ça, tout simplement pour pouvoir faire un tunnel, comme on fait d'habitude. Une fois que c'est fait, je vais couper de nouveau dans mon cardstock bleu. Et là, je vais prendre un morceau qui mesure 20 cm. Et je vais faire un pli à 1,5 comme d'habitude sur 19,5 de haut. Et le deuxième fera 19,5 de haut sur 18,5. Et celui où j'ai fait le pli, je vais venir coller mon pli de 1,5 cm sur l'autre morceau carré pour pouvoir faire un petit carnet comme ça. Ensuite, on va faire dans un autre cardstock, on coupe à 11,5 et on fait un pli à 1,5 cm sur 23 cm. Et au niveau des 23 cm, on fait un pli en haut et en bas à 1,5 pour pouvoir nous créer une petite pochette. Et pour terminer cette page, on va couper un cardstock de 21 cm par 14,7 qu'on va plier en deux au niveau des 21 cm. Donc ça fait 10,5. Je vérifiais que j'avais bien les bonnes dimensions. Donc on va commencer. On prend bien sa pochette avec les ouvertures sur les côtés et pas sur le haut. On va prendre notre petite pochette qu'on a créée et on va venir la coller ici sur le côté. Une fois que j'ai collé ma petite pochette ici à gauche,
je vais venir prendre ce morceau de papier décor qui nous restait de la page numéro 1 et je vais l'ajuster en hauteur à 19,7 par 9,7 de large. Je vais l'ancrer et je vais venir le coller ici. Je vais prendre ensuite la grande pochette qu'on a créée. Je vais venir la glisser à l'intérieur ici de mon petit tunnel. Et je vais la rabattre comme ça. Ensuite, je l'ouvre. Là, je vais venir coller du papier décor ici. Pour que mon côté droit soit raccord avec mon côté gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette grande feuille. Et bien sûr, j'ai 20 cm de haut, donc je prends 19,7. Et là, je vais venir d'abord, avant de couper 19,7, retirer un tout petit centimètre en bas. Une fois que j'ai retiré mon centimètre en bas, je coupe à 19,7. Et là, j'ai pile la bonne hauteur. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici, au niveau de la hauteur, couper à ras de ma flèche. Et donc, je vais retirer 1 centimètre également ici à droite. Une fois que j'ai retiré 1 centimètre à droite, je viens prendre, alors là j'ai 18,5, je viens prendre 18,2 et je vais les couper à partir de là. Donc dans le massicot, moi je vais le rentrer comme ça et je vais couper 18,2 de ce côté-là. Donc on coupe bien à partir d'ici. Au niveau de la hauteur, j'avais ajusté pour cette page-là. Bien sûr, celle-là fait 19,5. Donc ce petit morceau-là, on va le couper à 19,2. Mais je vais prendre à partir du haut, je ne vais pas couper à partir du bas. Donc je vais mesurer 19,2 et je vais couper ici. Il va me rester ce morceau-là, donc qui a été bien ajusté au niveau de la hauteur à la page principale. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Je vais le rentrer un tout petit peu. Je vais laisser 2-3 mm à droite et je vais venir le coller comme ça. Avant de coller, on va déjà installer des aimants. Donc, ne collez pas tout de suite. Ce morceau-là, vous pouvez le coller tout de suite. Ce morceau-là, on va le mettre de côté. Je n'oublie pas que j'ai découpé tout à l'heure ce petit morceau de papier. Et là, je vais venir le coller, ici. Et après seulement, je mettrai mon aimant. Donc là, je viens faire une marque. Alors, j'ai 10,5. Je vais venir faire une marque à 5,5 sur l'arrière de mon carnet. Et là, je fais un trait. Je vais mettre de la colle à droite et c'est la partie droite, donc la partie ouverte vers l'intérieur, vers l'extérieur plutôt ici de l'album. Donc je prends cette partie-là et je vais venir la coller ici. Étant donné que mon enveloppe mesure à peu près, on va dire à peu près 15 cm, dans la hauteur, je vais la centrer ici à 2,5 et ici à 2,5. Donc je fais une marque à 2,5 cm du bord haut et du bord bas pour pouvoir la centrer à peu près dans la hauteur. Et bien sûr, je ne colle que les 5,5 cm de la gauche pour que mon carnet puisse s'ouvrir comme ceci. Une fois que j'ai collé mon petit carnet, je fais dépasser un tout petit peu cette page-là pour pouvoir la rabattre correctement. Je la centre dans la hauteur, donc il doit y avoir 2-3 mm en haut et en bas. Je l'ouvre et là, je vais pouvoir y placer mes aimants. Alors, je prends des aimants. On m'a demandé la dernière fois quel type d'aimants je prenais. Alors, je prends ceux de la boutique de Tony, tout simplement. C'est des 10 mm sur 1 mm, je crois. C'est des 10 par 1 et c'est la puissance N42. Alors, je mets mon aimant ici, en premier, puisque c'est cette feuille-là qui va primer pour le collage de l'aimant. Parce que si je le mets ici et qu'il atterrit là, je plante mon papier décor. Donc là, pour éviter de faire des bêtises, on met son premier aimant ici. Une fois qu'on a mis l'aimant, on le recouvre de double face.
Ensuite, on met un double face côté collant vers le ciel et on met le deuxième aimant. Et on ferme. Une fois que c'est fermé, votre deuxième aimant a adhéré à droite. Et là, on va pouvoir ancrer et coller ce morceau de papier. Ici, on va prendre du coup un autre morceau de papier. Alors, j'ai ce Père Noël, ce bonhomme de neige. 10,5. Ouais, il est assez... Je vais prendre ce morceau de papier ici, de la pochette A4. Donc la première feuille, et je vais venir le détourer ici déjà. Une fois que j'ai détouré ce grand bonhomme de neige, je viens ajuster à 10,2 dans le sens de la largeur. Et au niveau de la hauteur, je prends à partir du bas de ma feuille et je viens ajuster à 14,5. J'ancre et je colle. Voilà ce que j'obtiens. J'aime beaucoup cette page, je la trouve très jolie. Ce que je vais faire maintenant pour ajouter un peu de contenu, pour pouvoir mettre plus de photos, c'est que je prends une feuille A4. Et au niveau des 21 cm, je coupe à 19,5. Et je la plie en deux, tout simplement. Et là, je vais venir l'ajouter ici pour pouvoir mettre des photos supplémentaires dans mon album. Voilà. C'est pareil. Donc, si vous voulez après la décorer, ce petit cardstock, ce petit carnet, attendez plutôt la fin de votre album. Une fois que vous aurez fini de tout coller vos papiers décor, s'il vous reste des chutes, à ce moment-là, vous pourrez la décorer. Et si vous ne voulez pas la décorer, pourquoi pas rajouter ici un petit flocon. Ça fait joli une fois que vous aurez collé vos photos. Je trouve que ça fera vraiment sympathique. Et cette page est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à venir ici coller du papier décor. Je prends cette magnifique feuille de papier. À l'arrière, on a ceci. Et là, je vais couper à 18,2 de large par 19,2 de haut. J'ancre et je colle. Cette page-là est jolie, mais on va l'embellir un peu plus. Alors, on va prendre les die Felt. Pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez vous arrêter ici et votre page est terminée. Pour celles qui ont décidé d'acheter ce magnifique die, on va prendre ces trois petites images, c'est l'arrière du papier qu'on a utilisé tout à l'heure. Et là, je vais prendre celle-ci et avec les die Felt, avec les die Felt, je vais prendre celui-là et du papier blanc. Donc j'ai pris du cardstock 200 grammes et je le passe dans la Big Shot. J'obtiens ceci. Cette jolie découpe, je vais la coller ici en plein milieu de ma page pour faire jolie. Je ne vais pas la laisser blanche. C'est là qu'intervient cette image-là. Donc je la prends. J'ai pile poil la place pour découper mon image. Donc je la passe dans la Big Shot. Alors bien sûr, si cette image ne vous plaît pas, vous pouvez toujours en prendre une autre. Ensuite, on prend cette image, on vient la coller. Alors je vais l'ancrer d'abord. Là, je ne fais pas ça hors caméra, je vais vous montrer directement comment je fais. Ça va pas prendre 2 heures. Je l'ancre. Je mets de la colle. Je me suis un peu lâchée sur la colle. Et je vais venir la coller ici. En faisant attention à laisser toujours un bord autour. Un joli bord blanc. Pour coller vos papiers. Ça, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais c'est bien d'avoir un petit chiffon. Alors moi, je pense pas toujours à le prendre, mais c'est bien d'avoir un petit chiffon avec vous. Ça évite déjà qu'il y ait des bavures de colle partout et ça vous évite d'avoir de la colle plein les mains, parce qu'il faut se l'avouer, la colle, c'est toxique. C'est pas ce qu'il y a de mieux à avoir sur la peau, surtout quand on en utilise beaucoup et très souvent.
Donc une fois que j'obtiens ceci, moi il me reste un petit bitonio à retirer ici. Je viens la coller ici. Donc libre à vous de la coller avec de la colle ou avec de la mousse 3D si vous voulez que ça ressorte un tout petit peu. Moi je pense que je vais mettre la mousse 3D juste ici. Bon, ma mousse 3D à moi elle n'est pas assez épaisse, hein. C'est la mousse 3D en rouleau de chez Action. Clairement va falloir qu'on trouve un autre fournisseur pour la mousse 3D parce que c'est vraiment pas suffisant à mon goût. Une fois que j'ai mis ma mousse 3D à l'arrière, je viens le coller comme ceci. Et j'ai une belle image sur ma page. Ce que je peux faire également si je le désire, c'est venir rajouter une découpe ici à l'intérieur, mais cette fois-ci en mettant de la colle partout. Donc moi, vous avez l'habitude maintenant. J'ai pris l'habitude de venir mettre de la colle en spray pour pouvoir coller. Je trouve ça beaucoup plus simple. On peut le faire avec ça, il n'y a aucun souci. C'est fait pour. C'est pour ça que l'embout est très très fin. J'ai décidé de me faciliter la vie et de faire ça en 2 secondes chrono. Pof, je mets de la colle et j'arrive. Je pense qu'en mettant qu'une seule d'un côté, ça peut faire joli. Ça évite d'en mettre partout, mais pour autant, ça nous fait un beau fond pour pouvoir coller des jolies photos. Ça fait comme un cadre. Et comme c'est du papier, ça prend pas d'épaisseur et je trouve ça vachement sympa. Donc là, on pourra coller une jolie photo. Et bien sûr, la photo, on la découpera avec ce joli die. Enfin, lui, il n'est pas joli, mais avec ce die en métal. Et on viendra la coller ici. Et ça fera un très bel embellissement aussi pour vos photos. Voilà, cette page est maintenant terminée. Donc, j'espère que mon tuto des pages 1 et 2 vous ont plu. Pour rappel, voici la page 1. Donc, quand on aura fait la page 3, on viendra accrocher cette page-là ici. Mais tant qu'on n'a pas fait la page 3, on n'accroche pas encore nos pages dans notre album. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.